manifeste ta présence au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir pour quelques minutes. Nous aurons quelques minutes pour parler de Dieu. Après, je vais prier pour vous. Amen. Voici comment nous allons dérouler cette soirée. Nous allons parler un peu. Après, je vais prier pour toi. Que Dieu bénisse celui qui dit Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Le monde entier est en train de célébrer, en train d'encourager ou fêter tout cela qui se donne, qui travaille. Le travail, il y a plusieurs façons de travailler. On peut travailler en utilisant sa force physique. On peut travailler en utilisant son intelligence. Le travail peut être un service. Être un travail manuel. J'espère que tout le monde travaille. Les mamans qui se lèvent le matin pour apprêter les enfants, préparer pour le papa, laver la maison, laver les assiettes, veiller à l'éducation des enfants, c'est un travail. Des fois les hommes disent, mais toi-même là tu fais quoi? Ensuite on lui donnait les rôles de la femme, il allait fuir. Et c'est pour dire que tout le monde travaille. Il y a le travail visible, il y a le travail invisible aussi. Il y a le travail reconnu ou rémunéré. Il y a le travail aussi qui n'est pas rémunéré. Une femme qui vient de faire un enfant, elle ne dort pas toute la nuit. Elle doit veiller, changer de couche, donner le sein. Ça, c'est un travail pénible. Alléluia. Porter une grossesse pendant 9 mois, il y a l'homme qui vit dans l'homme. Ça, c'est un travail. Il y a un travail aussi spirituel. Gérer les âmes. Prier pour les gens. Chasser les démons. C'est pas facile. Et chacun de nous à son niveau travaille. Même celui qui dit qu'il ne travaille pas, il travaille. Ça dépend. Comme je le disais si haut, il y a un travail qui est reconnu, qui est rémunéré. Il y a aussi ceux-là qui travaillent qui ne sont pas rémunérés. Mais que Dieu bénisse tous les travailleurs ce soir. Acclame le ciel. Merci. Le premier travailleur, c'est Dieu lui-même. Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais le 6 jours de Dieu, on ne nous a pas dit qu'il a travaillé 8 heures. Non! Il a travaillé 24 heures sur 24. Et quand même la Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Est-ce que Dieu s'est-il vraiment reposé? Moi je dis non. Dieu il a institué le sabbat. C'est pourquoi Jésus, le jour du sabbat, il va guérir les malades
Il va faire du bien aux gens. Amen. Les pharisiens, les scribes vont se lever au créneau. Amen. Pour les contredire. Amen. En disant, s'il était vraiment le Fils de Dieu, amen, le Messie promis, amen, il allait honorer le sabbat. Amen. Et le Seigneur va répliquer en leur disant ceci. Amen. L'homme n'était pas créé pour le sabbat. Amen. Mais le sabbat était institué pour le bien-être de l'homme. C'est-à-dire Dieu, il a institué le 7e jour. Amen. Il a dit c'est le jour du repos. Amen. Pour l'homme. Pas pour lui-même. Parce que Dieu ne s'est jamais reposé. Amen. La Bible dit qu'il est omniscient. Il est l'omniprésent. Il est l'omnipotent. Dieu contrôle tout 24 heures sur 24. Mais à quel moment Dieu va se reposer? Maintenant, le 7e jour, Dieu va l'instituer en vue que l'homme puisse lui donner la gloire, puisse l'adorer, puisse reconnaître l'œuvre de ses mains, le travail acharné qu'il avait effectué pendant 6 jours. Maintenant, il dit à l'homme, le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est le jour de reconnaissance. Le jour d'adoration. Le jour où tu vas revenir vers moi pour me dire merci. Mais cela ne veut pas dire que Dieu s'est reposé le 7e jour. Maintenant, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 10. Je vais donner quelques versets. La Bible nous dit ceci dans ce Matthieu 10, 10 que j'ai déjà prêché dessus plusieurs fois. Il dit ni sac ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et dans notre version, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Et quand nous lisons maintenant l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique, il dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu est un grand travailleur. Depuis qu'il a créé les cieux et la terre, Dieu continue de travailler jusqu'à aujourd'hui. Même quand la Bible dit il est assis sur son trône, assis sur le trône en train de recevoir les louanges et les adorations. Et quand on dit quelqu'un il est assis, il reçoit les cadeaux. Il reçoit les choses, ça veut dire qu'il est en train de bouger. La Bible dit celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Dieu ne dort pas parce que Dieu est esprit. Un esprit ne se repose pas. Un esprit travaille 24 heures sur 24. Et Dieu, en travaillant pendant 6 jours, il nous a montré l'exemple, qui nous a tout donné. Et nous devons travailler pour fortifier les choses qu'il nous a déjà données. Et quand vous lisez bien dans le livre de Genèse, la Bible dit Dieu il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dieu va le placer dans le jardin de temps. Là nous dit pour le garder et pour le cultiver. Et la terre est notre jardin. La Côte d'Ivoire est notre jardin. Ta maison est ton jardin dedans. Tes enfants sont un jardin dedans. Ton mari est un jardin dedans. Ta femme c'est ton jardin dedans. Ton commerce c'est ton jardin dedans. Tes affaires, tout ce que tu fais, c'est ton jardin dedans. Là où Dieu t'a placé,
il faut que ce lieu-là devienne un jardin dedans. Éden qui veut dire le lieu de délices. Révélation. Pour que ce que Dieu t'a donné devienne délicieux, devienne un lieu agréable, un lieu qui attire les autres, un cadre qui fera beau vivre, frère. Il faut que tu aies l'esprit de travailler, de cultiver et de garder. Révélation. Mais bien aimé, l'apôtre nous dit dans l'épître aux Corinthiens que nous sommes ouvriers avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à notre place. Dieu, il a donné la loi, ou bien l'ordre à Adam. Il dit, tu mangeras les fruits de tous les jardins, sauf le fruit de l'arbre au milieu du jardin. Les jours tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Et le diable est venu, lui a dit, si tu manges, et Dieu ne pouvait pas l'empêcher de manger, parce que Dieu lui avait déjà dit, ne mange pas. Et l'homme, il était libre de manger ou de ne pas manger. Il était libre d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir à Dieu. Et je prie pour toi ce soir, de sorte qu'en ce jour du 1er mai, que Dieu te donne l'esprit de cultiver et de garder ton jardin. Envie que tous les lieux que Dieu t'a donnés deviennent un étang. Que ton bureau devienne un jardin de temps. Que ton commerce devienne un jardin de temps. Que ce que tu fais avec tes mains devienne un jardin de temps. Quelqu'un me dit amen très fort. Vous savez, tout le monde est en train de fêter le 1er mai. Mais la question que tout un chacun nous doit se poser, est-ce que ce que Dieu m'a donné comme responsabilité, est-ce que je suis en train de cultiver et garder? Cultiver, ça veut dire rendre le cadre propre, rendre les lieux délicieux, rendre les lieux agréables. Je suis en train de fortifier. Est-ce que je suis en train de prendre au sérieux ce que Dieu m'a donné comme travail, ce que Dieu m'a donné comme commerce, ce que Dieu m'a donné comme enfant, ce que Dieu m'a donné comme mari, ce que Dieu m'a donné comme pays, ce que Dieu m'a donné comme quartier, ce que Dieu m'a donné comme bureau, ce que Dieu m'a donné comme patron? Est-ce que je suis en train de rendre ça délicieux? C'est la question que tout le monde doit se poser. Il ne suffit pas seulement de dire le 1er mai c'est le fête du travailleur, de travailleur. As-tu vraiment travaillé? As-tu vraiment investi? As-tu vraiment rendre ce lieu-là délicieux? Quelqu'un dit amen très fort. Parce que Dieu, il va créer le jardin. Il va donner ça à Adam. Il dit, il va le planter dans ce jardin. Envie de le cultiver. Envie de le garder. Parce que si tu ne gardes pas ce que Dieu t'a donné comme travail, si tu ne gardes pas, tu ne veilles pas sur ce que Dieu t'a donné comme bureau, tu ne veilles pas, tu ne gardes pas sur ce que Dieu t'a donné comme affaire, frère, le diable va s'infiltrer. Révélation. Et quand le diable s'infiltre, c'est pour te chasser, c'est pour détruire, c'est pour dérober, c'est pour égorger, c'est pour tuer ton affaire, c'est pour tuer tes activités, frère. Et en ce jour, tous les travailleurs doivent se poser la question. Est-ce que ce que je fais, le travail que Dieu m'a donné, même si je suis gardien, je suis beau, je suis jardinier, je travaille dans une maison, je suis secrétaire, je fais des affaires personnelles, je suis un entrepreneur. Est-ce que ce que Dieu m'a donné, est-ce que je garde ça? Est-ce que je cultive? Cultiver, ça veut dire je fortifie, je multiplie, je rends ça agréable, je rends ça beau. Alléluia. Je rends ça grand, je rends ça délicieux. Parce que le jardin est appelé jardin dedans, parce qu'il doit être cultivé et doit être gardé. Il doit être cultivé plutôt, il doit être gardé. Cela, il deviendra délicieux. Mais s'il n'est pas cultivé, il n'est pas gardé, il ne deviendra jamais délicieux. Quelqu'un m'écoute très bien ce soir. Alléluia. Quelqu'un m'écoute très bien ce soir. C'est pourquoi il faut donner le meilleur. Il faut donner le meilleur.
dans tout ce que tu fais. Amen. Si Dieu t'appelle à modérer, Dieu t'appelle à être pasteur, Dieu t'appelle à être soit des chantres dans une église, Dieu t'appelle à jouer un instrument, Dieu t'appelle à être servi d'ordre, Dieu t'a appelé à balayer une maison, Dieu t'a appelé à laver les assiettes, Dieu t'a appelé à un restaurant où tu sers les gens, Dieu t'a appelé à faire quelque chose, frère. Fais-le en vue que ça soit délicieux. Fais-le dans le but que Dieu qui est assis sur son trône, qui a travaillé 7-6 jours, qui a dit tout était très bon. Les derniers jours, Dieu a dit tout était très bon. C'est-à-dire, si nous voulons travailler en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler comme Dieu pour que tout soit à la fin très bon. C'est-à-dire, nous devons aspirer à l'excellence dans notre travail. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, frères, pour que ça soit très bon. La Bible dit, le 6e jour, Dieu a dit quoi? Tout était très bon. À la fin de son travail. À la fin de son œuvre. Est-ce qu'à la fin de ton service, on peut dire que tout était très bon? Question. À la fin de l'accueil où tu travailles, est-ce qu'on peut dire que tout était très bon? Question. Après avoir servi les gens dans ton restaurant, est-ce que les clients peuvent dire que tout était très bon? Question. Est-ce que ton mari peut te dire que tout était très bon? Est-ce que tes parents peuvent dire, ah, vraiment, mes enfants sont très bons? Est-ce que ta femme peut te dire, mon mari est très bon? C'est dans tout ce que nous allons faire sur cette terre, il faut que ça soit très bon. Parce que nous sommes comme Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils du royaume. Notre Dieu créateur, il a travaillé pendant 6 jours. À la fin de son travail, il a tiré une conclusion. Il a dit que tout était très bon. À l'école, il faut que ça soit très bon. Que tu sois parmi le meilleur, le premier. Bientôt on va passer le bac. Il faut que ça soit très bien pour toi. C'est pourquoi tu dois travailler matin, midi, soir, jour et nuit, donner le meilleur. Là on saura que tu es un enfant de Dieu, que tu as le sang de Jésus, que tu as le nom de Jésus, que tu appartiens à Dieu, que tu es le fils du royaume, que tu représentes un royaume céleste. Parce que tout est très bon dans ta vie. Ton bureau doit être très bon, ta maison doit être très bon, ta bouche doit être très bon. Tout ce que tu feras doit être très bon. Dieu nous a appelés à l'excellence. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Sois utile partout où tu seras. Même si tu vis chez ta tante, les jours où tu partiras, il faut qu'on dise que mon neveu qui était ici, il était très bon. Ma cousine, ma nièce qui était ici, elle était très bonne. Même si tu viens avec ton ami, les jours où tu quitteras sa maison, il faut que ton ami dise que ma camarade qui était ici, elle était très bonne. Elle était très propre. Elle était très gentille. Elle était bien vraiment. Elle était très bien. J'étais bien, très bien. Tu vois. Mais quand tu quittes quelque part, les gens disent, oh, gloire à Dieu, il nous a quittés. Gloire à Dieu, oh Seigneur, merci, parce qu'il est parti. Ça veut dire que tu n'étais pas très bon. Il nous a appelés à être très bon. C'est pas dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas aussi. Travailler là, c'est-à-dire, c'est faire de sorte que ça soit très bon. On travaille pour que ça soit excellent. Alléluia. Parce qu'il dit l'ouvrier mérite. Il faut que tu, à la fin du travail, il faut qu'on dise que vraiment ses frères méritent son salaire. Le salaire peut être les acclamations, peut être les compliments, peut être la reconnaissance, peut être les témoignages que tu laisses là où tu étais. C'est un salaire. Et le salaire doit être positif. Doit être un très bon salaire. Quand tu quittes quelque part, il faut que les gens disent, quand il était ici, tout était très bon. Alléluia. Voici le 1er mai que tu dois célébrer. Un 1er mai où tout sera toujours très bon. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, quand tu travailles, donne le meilleur de toi-même. Travaille comme si c'est ton dernier jour de travail. Quand tu rends service, fais comme si c'est ton dernier service.
Quand tu fais quelque chose, il faut donner l'excellence. Comme notre Dieu. Amen. Le premier jour, il a donné l'excellence. Le deuxième jour, il a fait des choses merveilleuses. Amen. Le troisième jour, il a donné le meilleur. Amen. Le dernier jour, il s'est assis, dit, ah, tout était très bon. Il pouvait se reposer. Amen. Et là, tu peux te reposer dans la gloire. Amen. Tu peux te reposer dans la richesse. Amen. Tu peux te reposer dans la reconnaissance. Amen. Dans la gratitude. Amen. Tu peux te reposer dans la joie. Il y a des gens qui veulent gagner, mais ils n'ont rien donné. Amen. Ils veulent tout avoir, mais ils n'ont rien servi. Amen. Et la Bible dit l'ouvrier mérite. Amen. Ils n'ont jamais été ouvriers. Amen. Mais ils veulent un salaire. Amen. Ils n'ont jamais payé le prix. Amen. Mais Dieu lui-même, il a payé le prix pendant 6 jours. Amen. C'est pourquoi il mérite la gloire. Amen. Il mérite la louange, l'honneur. Il doit être adoré, frère. Amen. Et quand tu travailles en tant qu'enfant de Dieu, Amen, il faut travailler comme si Dieu est assis devant toi. Amen. Il faut te mettre dans ton esprit que Dieu est en train de me surveiller. Amen. Que le Saint-Esprit est là. Amen. Même si le pasteur n'est pas là. Amen. Même si mon patron n'est pas là. Amen. Même si ma mère n'est pas là. Amen. Même si mon père n'est pas là. Amen. Même si celui qui m'a embauché n'est pas là. Amen. Même si mon chef n'est pas là. Mais il y a un Dieu qui est là, qui me voit. Amen. Il y a le Saint-Esprit qui me surveille. Amen. Et là tu donneras le meilleur. Amen. Mais des fois quand les gens travaillent, c'est quand le patron arrive, il commence à courir. Amen. Et quand tu es bon, pendant où le patron qu'il soit là ou pas, toi tu es toujours bon. Tu donnes le meilleur, frère. Le ciel se souviendra. Amen. Révélation. Mais si tu es gentil devant les gens, mais derrière les dos des gens, tu es en train de faire autre chose. Devant les patrons, tu trembles. Et quand le patron n'est pas là, tu ne trembles plus. Devant le patron, tu cours de partout. Quand tu n'es pas là, tu ne cours pas. C'est toi qui critiques, qui torpille. Et là, nous dit, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. L'ouvrier mérite ce salaire, ça veut dire, on peut mériter un salaire négatif, comme un salaire aussi positif. Le salaire n'est pas toujours positif. Il peut être aussi négatif. Tu as semé les mauvaises choses, tu vas les récolter. C'est pourquoi quand tu travailles même pour quelqu'un, travaille comme si c'est pour toi. Mets-toi à sa place. Si moi j'étais le chef de l'entreprise, chose du travail pour aller vendre, est-ce que ça allait me plaire? Non. Si moi j'étais chef de service, j'étais le patron. Maintenant, et puis lui il était mon ouvrier. Il insultait tout le monde, il les décourageait ici. Est-ce que ça allait me plaire? Non. Il y a des gens qui détruisent pour les autres, mais ils veulent maintenant construire pour eux. Dieu ne peut pas le laisser construire. Pour quelqu'un, il veut maintenant que les gens souffrent pour lui. Frère, non. C'est pas comme ça. Amen. La Bible dit l'ouvrier mérite. Amen. Ton œuvre que tu as faite là, Amen, permettra que tu récoltes le positif comme le négatif. Amen. Ce que la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, Amen, il le moissonnera. Amen. Travaillons pour les bonnes choses. Amen. Travaillons en vue de récolter les bonnes choses. Amen. Travaillons et donnons l'excellence, donnons le meilleur. Amen. Que ça soit pour toi ou pas, fais-le comme si c'est pour toi. Amen. Travaille comme si Dieu est assis devant toi et Dieu est en train de te noter, en train de te coter. Alléluia. Amen. Et quand tu fais comme ça, Amen, le ciel se souviendra. Amen. La nature enregistre. Amen. La terre enregistre. Amen. Le soleil enregistre. Amen. Ils vont donner l'information à Dieu qu'il mérite que tu lui accordes cela. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Alléluia. Dites Amen fort. Dites Amen fort. Quand tu as une opportunité de rendre service, de travailler pour quelqu'un, fais-le bien. On ne sait jamais. Un jour, Dieu peut aussi t'élever. Vous savez, je vais m'arrêter ici, mais il y a des lois. Il y a des lois spirituelles devant lesquelles nul ne peut échapper. Il y a des lois qui sont là. Quand la Bible dit on ne se moque pas de Dieu là,
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça veut dire que tout ce qu'on fait dans le secret, il y a le ciel, il y a la terre, il y a les eaux, il y a toutes les créatures qui enregistrent cela. Dans la spiritualité élevée, tout ce que Dieu a créé entend. Tout ce que Dieu a créé parle. Tout ce que Dieu a créé bouge. Tout ce que Dieu a créé respire. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Quand Jésus dit que si vous ne voulez pas m'adorer, les cailloux vont s'élever pour m'acclamer. Pourquoi Moïse va-t-il parler au rocher? Va-t-il frapper plutôt le rocher et le rocher va obéir à la voix de Moïse et faire vomir de l'eau? Ça veut dire que les rochers entendaient. Pourquoi Dieu parle à la terre au temps de Corée? La terre va ouvrir sa bouche, va avaler les gens et tuer les gens. Pourquoi Moïse va-t-il parler à la mer Rouge? Elle va se diviser, créer un pont pour que les enfants d'Israël traversent. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé là parle, entend et communique aussi. Quand Caïn a tué son frère, la Bible nous dit que le sang touchait la terre. La terre a donné l'information au ciel. Et le sang a parlé. C'est pour dire que tout ce que tu fais dans le secret, fais-le bien. Même si tu es seul, tu travailles, tu es dans une cuisine, tu prépares pour un monsieur, pour une famille, fais-le avec ton cœur. Révélation. Pour faire des vérités. Un jour, je rentrais dans une cité. Et puis, le gardien était là. Il a vu ma voiture, il ne voulait pas ouvrir le portail. Et après, je suis descendu. Ah, monsieur, je vais rentrer. Dit, ah, vous nous fatiguez, vous rentrez, vous sortez. Et, aïe, monsieur, je suis descendu, mon ami. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je suis venu rendre visite à quelqu'un dans la cité. Moi, je n'habite pas la cité. Je suis rentré ici combien de fois? Oh non, les gens, c'est pas toi, mais les gens rentrent, ils sortent, ils rentrent. On ne peut pas se reposer ici. Je lui ai dit, mon ami, écoute-moi. Tu sais, quand tu fais un travail là, quand tu as choisi un travail, il faut le faire avec amour. Peut-être là où tu es assis là, ton bonheur passera par là. Quelqu'un peut passer ici, voir ton service. Peut-être il travaille dans une grande société. Il peut te débaucher ici. Soit tu te retrouves dans une banque, dans une grande société où tu seras bien payé parce que tu es un bon gardien. Regarde comment tu es fâché, tu es énervé. Mais comment le ciel même va te bénir? Mon frère, c'est un conseil. On ne sait jamais. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Il y en a d'autres qui vont encore venir. Mais plus tu es gentil, tu rends bien service aux gens, on ne sait jamais. Et tu as choisi un travail, fais-le avec amour. Il y en a qui étaient gardiens aujourd'hui, ils sont des chefs d'entreprise. Mais qui t'a dit que toi tu finiras au portail ici? Peut-être tu auras aussi ta maison dans une cité où tu auras aussi un gardien qui va ouvrir pour toi. Je lui donne le conseil au papa, merci beaucoup. Et voilà. Quand tu as choisi un travail, fais-le bien. Fais-le bien. C'est comme moi j'aime quand les blancs travaillent. Quand il est plombier, il arrive chez toi, même s'il va vider ton WC, il va faire quoi? Il va enlever les lavabos. Il le fait avec amour à son cœur, parce que c'est son métier. Mais nous, des fois, on le fait, on est fâché. Et comment le ciel va nous bénir? Surtout quand ce n'est pas pour nous là. Oh. Les assiettes, même on n'a pas lavé, on trempe dans l'eau, on sert les gens qui mangent comme ça. Et tu as choisi de laver les assiettes dans un restaurant. Lave-les comme si tu laves les assiettes pour toi-même. Comme c'est toi-même qui vas manger dans ces assiettes-là. Voilà. Parce qu'il y a les lois qui sont là. Tu n'échapperas jamais à ces lois-là. Et plus tu rends le bon service, plus tout est très bon. Et tu rends aussi les choses très bonnes aussi. Parole de prophète. C'est le 1er mai aujourd'hui. Travaillons comme si Dieu est devant nous.
Que notre travail puisse évangéliser. Que notre façon de travailler puisse donner gloire à Dieu. Que les hommes nous posent des questions. Pourquoi tu travailles avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de gentillesse? Tu travailles avec amour. Tu es qui? Tu lui diras, je suis enfant de Jésus. Il y en a peut-être qui vont donner leur vie à Dieu à cause de ta façon de travailler, ta façon de répondre aux gens. Là où c'est toi qui reçois, tu es réceptionniste, tu parles aux gens, la façon dont tu réponds aux gens. Quelqu'un dit amen très fort. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera aussi. Celui qui ne travaille pas ne mange pas aussi. Il faut toujours chercher à faire quelque chose. Alléluia. Fais quelque chose dans la vie. Tu peux toi-même créer ton travail. Tu peux vendre. Si ça n'a pas marché, tu changes encore. Tu changes encore. Tu mets le Saint-Esprit. Tu associes le nom de Jésus. Les prières qu'on a faites ici avec la terre, tu parles à la terre. Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Parce que le travail te permettra d'être autonome sur le plan spirituel. Alléluia. Et quand tu travailles selon la vision. Il faut avoir une vision. Où tu vas aller avec ton travail. Où tu vas aller avec ton commerce. On ne travaille pas comme ça au hasard. Quelqu'un dit amen, amen bien. Et quand tu travailles aussi, il faut donner le meilleur. Que ça soit un travail de qualité. L'excellence. Fais des recherches dans ton domaine. Donne le meilleur dans ton travail. Quelqu'un dit amen très fort. Alléluia. Il faut bien structurer ton travail. Alléluia. Il faut organiser ton travail. C'est très important. Il faut, si c'est travailler en équipe aussi, il faut avoir des équipes fidèles, être fidèle, tout ça là. La fidélité, l'amour de ce que tu fais. C'est très très important. Alléluia. Tout n'est pas toujours pour dire non, il basse les gens pour son restaurant. Non, quand on arrive dans un restaurant, les assiettes sont propres, il n'y a pas de mouches, les services accueillants, tout ça là, ça attire la clientèle aussi. Il y a toutes ces choses-là, toi-même qui sert, qui est en train de servir, qui prépare dans les restaurants, tu es bien propre, tu es bien maquillé, tu sens bon. Toutes ces choses-là attirent la clientèle. Quelqu'un dit amen très fort. Tout n'est pas toujours la sorcellerie. Et quand tu les fais avec saleté, malpropre, impoli, tu parles mal aux gens, tout est désordonné, les mouches sont partout, qui viendra manger dans ton restaurant? Il y a toutes ces choses-là. Donnez le meilleur. Parce que la saleté, c'est démoniaque. Soyez propre dans votre travail. Soyez gentil, soyez accueillant. Donnez le meilleur. Faites tout pour être le meilleur dans ton domaine. Faites tout pour être l'excellent. Quelqu'un dit amen très fort. Moi, quand je prêche de sorte que je vais donner le meilleur, comme si je vais mourir sur la chair. Je donne toujours le meilleur. Je prêche comme si c'est ma dernière prédication. Comme si après ça, je ne veux plus prêcher, je vais faire autre chose. C'est comme ça qu'il faut servir. Donne le meilleur dans ce que Dieu t'a donné comme travail. Même si les hommes ne reconnaissent pas ton travail aujourd'hui, le Dieu qui est assis sur son trône se souviendra de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le ciel? Acclame le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le ciel? Lève-toi, acclame le ciel, s'il te plaît. Acclame le ciel, s'il te plaît. Acclame le ciel encore. Ne te lasse pas de l'acclamer, s'il te plaît.
Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains pour prier, s'il vous plaît? Je vais prier pour toi. Merci Jésus. Mokanda Baria. Je vais seulement louer ton nom pour tout ce que tu es. Toi, le modèle par excellence, le travailleur Jésus. Écoute ma voix ce soir, oh Dieu. Permets, Saint-Esprit, que l'esprit d'excellence, que l'esprit d'amour de ce que nous faisons remplisse nos cœurs, remplisse nos vies ce soir dans le nom de Jésus. En cette date du 1er mai, oh Dieu, je te prie, toi qui as travaillé pendant 6 jours, et la Bible dit le 7e jour, donc tu t'es reposé. Mais toi, tu ne sommeilles, tu ne dors pas, oh Dieu, toi qui as créé, toi qui veilles sur Israël que nous sommes. Nous te prions le Dieu des cieux, créateur de toutes choses. Je prie ce soir pour ceux-là qui travaillent. Je veux que tu leur donnes l'excellence dans le travail. Je veux que tu bénisses le travail, oh Dieu. Je veux que ceux qui ne marchent pas dans le travail commencent à marcher. Je me lève en qualité de prophète et voyant, en qualité de maître spirituel, et je rentre dans leurs affaires, dans leur travail ce soir. Et je renverse tout esprit d'opposition. Je renverse tout esprit de blocage, tout esprit de miettes, tout esprit de destruction qui a envahi leur travail, au Dieu, leurs affaires, soit chassé dans le nom suprême de Jésus. Je viens avec l'armée céleste ce soir et j'impose la stabilité dans ton travail, ami de Jésus. J'impose le succès dans ton travail. J'ouvre les portes des finances, j'ouvre les portes des partenaires, j'ouvre les portes de succès et d'argent au nom de Jésus. J'envoie les anges ce matin, ce soir dans ton travail, que les anges d'argent, que les anges de connexion, que les anges des opportunités d'affaires, que les anges des nouveaux dossiers, que les anges qui matérialisent les dossiers, les affaires arrivent dans ton travail au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ne travaillent pas ce soir. Oh, je combats l'esprit de chômage. Chômage, je te renverse ce soir. Je te déloge de cette église. Pauvreté, je te renverse ce soir. Je te déloge de cette église de nos vies. À partir de ce soir, j'impose Jésus. J'impose l'esprit du travail. J'ouvre les portes du travail. Les portes de l'embauche. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir pour les amis de Jésus qui veulent faire des affaires. Je réclame l'esprit de la prospérité. Je réclame le fonds ce soir. Je réclame l'argent dans nos vies. Je réclame les moyens financiers. Au nom de Jésus. Je prie pour les dossiers qui sont bloqués. Pour l'argent suspendu. Oh Dieu, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour consumer tout obstacle, toute résistance, tout esprit d'opposition, tout esprit de miettes, tout esprit de pauvreté soit anéanti dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie pour tout esprit de paresse, esprit de distraction, esprit de lourdeur, esprit de découragement, manque de vision, manque d'ambition, esprit de somnolence, soit chassé, mauvais investissement, esprit d'escroquerie, perte d'argent, vol d'argent, mauvaise orientation financière, soit chassé de nos vies au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, en ce 1er mai, je bénis cette église. Je prie pour tes enfants. Nous avons tissé des alliances. Nous avons parlé aux anges de la terre. Nous voulons que les cieux s'ouvrent. Que la terre nous accueille ce soir. Que les cieux et la terre se réconcilient en notre faveur.
Je te donne du travail. Je te donne des affaires. Je te donne des millions de milliards. Recevons l'argent. Recevons des milliards. Recevons le succès financier. Recevons la prospérité. En ce 1er mai, oh Dieu, nous voulons être excellents dans notre travail. Nous voulons donner le meilleur. Nous voulons être bons dans notre travail. Nous voulons être le premier, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, je prie pour cette église. Pour tous ceux-là qui ont tissé des alliances avec toi. Tous ceux-là qui te servent avec crainte et tremblement, qui donnent leur temps, qui modèrent, qui prêchent, qui président, qui chantent, qui sont serviteurs. Oh Dieu Tout-Puissant, tu dis que l'ouvrier mérite son salaire, l'ouvrier mérite sa nourriture, oh Dieu. Bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, bénis-leur Seigneur, bénis-les sur le plan financier, bénis-nous sur le plan matériel, bénis-nous sur le plan Seigneur, à tous égards, au nom suprême de Jésus. Que ce 1er mai, Seigneur, devienne le 1er mai, Seigneur, de notre histoire. Qu'à partir de ce soir, que tout argent qui était bloqué soit relâché. Que toute prospérité qui était bloquée pour nous soit relâchée. Que nos millions de milliards soient relâchés. Que notre travail soit relâché. Que les affaires qui sont en route, qui ne s'accomplissent pas, je les accomplis ce soir. Les dossiers qui ne s'accomplissent pas, je les accomplis ce soir. Les dossiers qui ne se matérialisent pas, je les matérialise ce soir. Les dossiers qui étaient suspendus, je les accomplis ce soir. Père, permets que nos mains soient bénies. Que nos mains soient prospères. Nous voulons être riches. Nous voulons être milliardaires. Nous sommes riches ce soir. Nous sommes milliardaires. Nous sommes entrepreneurs ce soir. Nous sommes chefs d'entreprise ce soir. Tout marche dans notre vie. Nous avons les fonds pour démarrer. Nous avons l'argent. Nous sommes sponsorisés. Nous sommes financés. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je prie pour les enfants qui vont à l'école. Le travail s'étudier. Donne-leur l'intelligence. Donne-leur la sagesse. Je prie, Seigneur, pour ceux qui vont passer le PC, qui vont passer les bacs. Voici leur travail. Ceux qui sont à l'université, c'est leur travail. Permets qu'ils soient la tête et non la queue. Qu'ils soient intelligents, oh Dieu. Tout esprit de paresse, esprit de distraction, esprit de négligence, oh Dieu, soit ôté de la vie de nos enfants. Qu'ils soient le premier, non le dernier. Qu'ils soient intelligents, les corps. Qu'ils soient la tête et non la queue. Au nom suprême de Jésus. Père, pouvoir aux besoins de cette église. Sur le plan financier, en ce 1er mai, que les cieux financiers s'ouvrent sur nous. Nous sommes prospères, nous sommes milliardaires, nous sommes bénis, nous avons l'argent. Que l'argent se matérialise, que l'argent se matérialise, que l'argent se matérialise en millions, en milliards dans nos vies ce soir, en millions, en milliards dans nos affaires ce soir, en millions, en milliards dans nos entreprises ce soir, en millions, en milliards dans nos études ce soir, en millions, en milliards dans ce que nous ferons ce soir, en millions, en milliards dans nos commerces ce soir. On dit Amen fort. Oh yes. Oh yes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de miracle s'accomplisse par la personne dans cette église. Que la puissance de miracle financier s'accomplisse par ma voix dans nos vies dans cette église. À ma qualité de prophète et maître spirituel, au Dieu, ce soir, je me lève dans les hauteurs spirituelles, exerçant dans la divinité de mon Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, ce soir, je veux que nos miracles financiers s'accomplissent dans nos vies en millions, en milliards. Je veux que nos miracles financiers s'accomplissent dans cette église en millions, en milliards. Que de vrais miracles maintenant. Je veux de vrais miracles maintenant. Ça se manifeste dans nos vies ce soir. Je manifeste le miracle maintenant. Au nom de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Je manifeste le bonheur. Je manifeste le succès.
francs CFA, 2 milliards de francs CFA. Je manifeste des grands sommes ici, dans nos vies ce soir. Père, pour confirmer que je suis prophète de Jésus, mon maître spirituel, Rakamayasha, Eskanda Maria, exerçant dans la dimension de Jésus. Ce soir, je prophétise sur toute personne qui est venue ce soir. Je prophétise sur nous ce soir, dans la divinité du Père, au nom suprême de Jésus, que les bonnes finances s'ouvrent dans nos vies, que l'argent arrive dans les mains. Levez les mains. Père, je veux ton règne. Que ton règne arrive par ma voix sur le plan financier dans nos vies. Je veux le miracle maintenant, Mère. Miracle ce soir. Par mon mandat ministériel et prophétique ce soir. Et ma position d'opérer dans la divinité. Je manifeste maintenant la gloire financière sur cette église. Merci mon Dieu. Béni soit-il notre Dieu. En ce premier mai, que nos vies soient scellées par le miracle financier. Je te donne l'argent. Accepte cet argent. Nous recevons cet argent. Moi j'accepte cet argent. Je reçois l'argent et j'accepte cet argent. Je reçois des millions de milliards et j'accepte cet argent. Je reçois du travail et j'accepte cet argent. Je reçois l'accomplissement des affaires, j'accepte cet argent. Toutes les affaires suspendues reviennent et se matérialisent, se concrétisent, j'accepte cet argent. Toute affaire qui était enterrée, ressuscitée et après s'accomplisse, et j'accepte cet accomplissement. Dans le nom de Jésus, nous acclamons le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le ciel? Poussez les cris, s'il vous plaît. Poussez les cris, s'il vous plaît. Oria Machine Maria. Rimo Sanda Maria. Rimo Kayemo Sakarabu. Rimo Sanda Maria. Oria Machine Maria. Ria Masanda. Rekemo Sanda Maria. Rimo Shinda Maria. Oh, Kayama, acclame-le. Rimo Sanda Maria. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Avoir ceux-là qui vont nous ravitailler. Avoir les anges humains. Les anges humains viendront dans ton entreprise. Les anges humains viendront dans ma vie. Je vais croiser les anges humains qui vont me prospérer dans les finances. J'envoie les anges humains dans ma vie. Alléluia. Merci. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Merci. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis. Tout est déjà là ici. Hein. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Oh. C'est tout beaucoup d'argent.
Le Dieu de la spiritualité me dit de vous dire que nous avons déjà tout. Nous avons déjà tout. Ce qui était compliqué, c'est comment opérer dans la spiritualité. Mais si nous maîtrisons la spiritualité selon ce que Dieu nous a appris, on ne maîtrise pas tout. Si nous avons un peu de la connaissance de la spiritualité et nous avons un peu de ce que Dieu nous a déjà enseigné, comment opérer dans la divinité, le reste des choses nous sera donné par-dessus. Si nous arrivons à naviguer dans les hauteurs, alléluia, le ciel, la terre sera obligée. Restez serein, gardez votre foi, bénissez le Seigneur, dites-lui merci, car les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Le chèque que tu as vu, tu ne le verras plus jamais. La souffrance et l'humiliation que vous avez vue, vous ne les verrez plus jamais. Parce que le Dieu des cieux, les anges de la terre que je connais, que j'ai déjà activés, parleront à notre faveur. Ce soir, j'ai libéré que les anges humains viennent nous donner le meilleur. Les anges humains, quand on parle des anges humains, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu va utiliser des personnes, des hommes. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Dieu va passer par ces hommes-là pour vous ravitailler sur le plan financier. Il va créer des situations, faire des montages pour que vous puissiez entrer pour que nous puissions entrer en possession des millions et des milliards. C'est ça les anges humains. Les hommes qui sont là, qui seront des canaux par lesquels Dieu passera pour me donner les millions et les milliards. C'est ça. Amen. Voilà. Alléluia. Esther devait croiser le roi de Babylone pour que les enfants d'Israël soient ravitaillés et soient délivrés. Néhémie, avec son équipe, devait croiser le chef pour qu'il puisse ravitailler et donner les moyens financiers pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Ce sont ce qu'on appelle les anges humains. Joseph d'Arimathée était venu comme un ange pour prendre soin du corps, le corps de Jésus. Alléluia, Dieu utilise des humains pour maintenant élever les humains. On les appelle les anges humains. C'est-à-dire possédés par Dieu pour nous faire du bien. Quand tu seras surpris, quelqu'un vient comme ça dans ta société, dans ton lieu de travail, dans ce que tu fais, il t'ouvre une porte et puis en même temps, tu es frappé par une somme de 500 millions. Dis c'est moi. C'est moi. Shalom, que Dieu vous bénisse. On se voit le dimanche.